Comment choisir entre deux options d'aménagement d'intérieur, deux solutions pour une étude de faisabilité? C'est la question du jour puisque, vous le savez sans doute, je propose toujours une option B incluse avec vos projets déco 3D et vos études de faisabilité. Et il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir dans vos témoignages clients ou lors de nos échanges par email la réflexion suivante. C'est super, c'est parfait, ça me convient, ça répond à mes attentes, mais maintenant je ne sais pas quelle option choisir parce que les deux me plaisent. En effet, que ce soit dans les projets déco 3D ou les études de faisabilité, mon objectif est de créer deux options alternatives et visuellement très différentes, mais qui toutes les deux répondent à vos souhaits, à vos objectifs, à vos contraintes financières et techniques. D'où du coup cette difficulté de choisir, et dans cette vidéo je vais vous proposer 3 astuces simples à mettre en place et pratiques pour prendre une décision et pour choisir laquelle des deux options qui vous conviennent toutes les deux choisir lorsque vous hésitez et vous ne savez pas comment choisir. Donc, première astuce, parlez-en autour de vous. Non seulement avec les membres de votre foyer qui vivent avec vous, avec donc votre conjoint, vos enfants, mais aussi un petit peu dans un cercle un peu plus élargi. Vous allez voir que tout le monde va avoir un avis. Alors là, par contre, il faut se méfier. Vous êtes en train de demander l'avis autour pour savoir quelle option choisir, mais faites attention à leurs suggestions parce que les deux options que je vous ai proposées, elles sont plutôt abouties et plutôt réfléchies dans leur globalité. Et il n'est pas rare d'avoir du coup des membres de la famille, des amis, des collègues qui apportent des suggestions qui risquent, si on les applique toutes, d'aboutir, de modifier le projet et d'aboutir à quelque chose qui est décousu et qui perd de sa cohérence. Donc ne prenez pas en compte leurs suggestions de modification. En revanche, prenez leurs avis entre les deux options, laquelle ils trouvent plus pratique, laquelle ils trouvent plus jolie et laquelle ils choisiraient si c'était chez eux. C'est ça la question que vous posez et c'est ça la réponse que vous attendez. Deuxième astuce, pratique et facile à mettre en place pour choisir du coup entre les deux options d'aménagement que je vous ai proposées. Eh bien, s'il y en a une qui est plus jolie, que vous trouvez plus jolie et plus tendance, et l'autre que vous trouvez plus pratique, inspirez-vous de vos choix en matière de garde-robe. Parce que quand il s'agit d'habits, on a beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus l'habitude de choisir. Et faire le parallèle entre vos choix vestimentaires et vos choix en matière d'aménagement et de décoration, ça permet du coup de mieux se connaître et de prendre des solutions qui tiennent la route. Est-ce que votre garde-robe c'est plutôt tendance ou est-ce que c'est plutôt pratique? Si vous êtes plutôt pratique, alors peut-être la solution pratique et facile à vivre que je vous ai proposée sera la meilleure pour vous. Et si vous êtes plutôt une personne tendance design, pour vos choix vestimentaires, alors peut-être c'est l'option design et tendance en matière d'aménagement et de déco qui vous conviendra le mieux. Donc vous pouvez faire un parallèle entre les choix que vous faites au quotidien pour vos habits. Troisième astuce pour choisir les deux options de projet déco 3D ou d'études de faisabilité que je vous ai proposées, eh bien simplement faites la comparaison financière entre les deux options. Il se peut qu'il y en ait une qui coûte plus cher que d'autres. Donc pour les études de faisabilité, il y a déjà une estimation prévisionnelle du coût des travaux qui est établie pour chacune des deux options lorsque celles-ci sont suffisamment différentes pour qu'il y ait une différence notable en matière de coût. Pour les projets déco 3D, vous avez une liste shopping qui est incluse pour chacune des deux options. Donc, il vous suffit de faire la somme de tous les éléments de mobilier et de finition et de voir du coup s'il y a une différence notable en matière de prix total des deux projets et si c'est quelque chose qui va vous pencher plutôt pour une ou plutôt pour l'autre option. J'espère que cette vidéo vous a aidé pour plus facilement choisir entre les deux options que je vous ai proposées pour votre projet déco 3D ou étude de faisabilité. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire sous cette vidéo ou alors via l'onglet questions sur mon site web.